Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire ma petite sélection de vestes dans le cadre du défi Veste des Pandas organisé actuellement par Amandine de la chaîne Raton et Panda. Je me suis dit que ce serait sympa, ce serait pas mal de faire une petite immersion dans mon dressing et de vous parler des différentes vestes que je possède actuellement, que j'ai cousues. Tout en vous proposant divers patrons et associations de tissus qui pourraient matcher avec, voilà. Donc, je vais diviser la vidéo en 3 parties. Donc, une première partie sur le trench. Quelle surprise. Une deuxième partie sur des vestes un petit peu plus décontractées, des vestes de ville, voilà, workwear, etc. Et je terminerai avec une petite catégorie, les vestes tailleur blazer, donc pour des vestes un petit peu plus habillées. Voilà pour ce qu'il y aura dans cette vidéo. Rapidement, qu'est-ce que je porte? Aujourd'hui, je porte ma robe Mira de Fibre Mood que j'avais hackée à l'époque pour en faire une robe qui ressemblait à la robe Madrid de chez Ikati, donc une robe pour enfants qui n'existe pas pour les femmes. Et donc j'avais fait tout un hack. Enfin, j'en avais parlé dans une vidéo, dans un de mes bilans il y a peut-être 2 ans, 1 an et demi. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui avec un petit foulard que j'ai réalisé avec des chutes de tissu, un carré, voilà. Tout simplement. Donc, on démarre tout de suite avec la première catégorie qui est le trench. Le trench, cette pièce iconique du dressing autant féminin que masculin, c'est vraiment une pièce que j'adore porter, que j'adore coudre également. J'ai déjà cousu pas mal de trench. On va passer un peu en revue les différents patrons que j'ai pu réaliser et je vous ferai une petite sélection de trench. En fait, ce que je vais faire, donc je vais vous en présenter ici, mais surtout, je vous mettrai aussi le lien vers l'article de mon blog avec les infos actualisées, avec différents styles de trench, voilà. Donc, pour ma part, j'ai déjà réalisé, alors, on va compter ensemble. Donc, j'ai réalisé le trench Isla de Named Clothing, le trench de chez Atelier Brunette, le trench Enola de chez Vicky Sou, et j'avais fait une sorte de trench, mais à partir d'un manteau, à partir du manteau Hayden de Vicky Souz également. Donc voilà pour les trenchs que j'ai pu réaliser. Il en existe évidemment beaucoup d'autres. On regardera ça au fur et à mesure. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai filmé les trenchs que j'avais pu réaliser moi et voilà, vous montrer un peu les différents styles, etc. Et puis voir un peu au porté ce que ça donne. Donc, on démarre déjà avec ce qui est important au niveau du trench, c'est qu'on a différents styles de trench. On a le trench classique. Donc, pour celui-ci, moi, celui que j'avais fait, c'est Isla, évidemment, que j'adore, de chez Nem Clothing, que j'ai déjà cousu 4 ou 5 fois. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'exemple même du trench classique avec vraiment tous les éléments du trench classique, le bas-volet devant, la ceinture à la taille, au niveau des épaules, les petites languettes, donc qui permettent finalement de retenir le sac à main et éviter qu'il tombe de l'épaule à chaque fois. Le bas-volet dans le dos également, la double paire de boutonnage, la longueur qui est très long, une version qui est doublée également. Et puis après, on a des petites fantaisies, donc les poches paysannes. Au niveau des bracelets de manche sur Isla, on a pareil une languette avec un bouton, le col remonté, et donc on a une forme de col tailleur. Je ne sais pas si c'est exactement le même terme pour un trench, mais en tout cas, voilà. On a le col avec le revers, hein, donc le pied de colle, le col, et le revers avec la parmenture. Donc ça, c'est les caractéristiques d'Isla. Je trouve que c'est un modèle qui se veut classique, mais qui, selon le tissu qui sera utilisé, finalement, peut être twisté à volonté. Donc, la première matière que je vous recommande, évidemment, hein, ce ne serait pas moi si je ne vous disais pas gabardine. D'ailleurs, on appelait le trench gabardine avant,
parce que la matière utilisée pour réaliser un trench, c'était de la gabardine. Voilà. Donc, la gabardine est tout à fait adaptée. En termes de sélection de gabardine, vous avez l'embarras du choix, que ce soit en mercerie directement ou sur Internet. Pour ma part, j'ai déjà réalisé mes trenchs dans différents types de gabardines. Donc, j'en avais acheté une chez les Coupons de Saint-Pierre. Ma version sable, c'était un coupon de 3 mètres que j'avais acheté au Coupon de Saint-Pierre, qui est très bien, qui vieillit bien. Qui avait une bonne densité, un bon poids, un bon grammage. Voilà, cette première version, malheureusement, je ne la porte plus beaucoup parce que à l'époque, je l'avais faite sans doublure, alors que la doublure est prévue quand même au patron, mais je pense par flemme, j'imagine. Je n'avais pas fait la doublure et donc j'avais gancé toutes les coutures et j'avais fait des points à la main pour les ourlets, des manches et du vêtement. Sauf que à force de lavage, de portage, les points à la main ont sauté et donc je me suis lassée. Et en parallèle, évidemment, j'en ai recousu d'autres donc qui ont pris le pas sur celui-ci. Pourtant, cette version sable, qui est la version la plus classique du trench, je l'adore. Donc voilà, en fait, il faudrait que je la retravaille, mais je n'aime pas retravailler des pièces déjà réalisées. Je préfère repartir de zéro plutôt que de revenir sur quelque chose que j'ai déjà fait. Je sais, c'est pas bien. Donc, elle est là. Peut-être que je me motiverai un jour à la reprendre. Peut-être que je la donnerai à quelqu'un. En attendant, voilà, cette version-là, elle est top. Et dans une matière comme ça, finalement, ça vieillit bien. Vous avez également des gabardines. Alors, franchement, je ne vais pas vous faire toute la liste des sites où vous pouvez en trouver. Vous en trouvez donc chez Atelier Brunette, chez Cousette, chez Mercerine. Mercerine, site en ligne, ça j'aime bien. Vous en avez pas mal, de bonne qualité également. Chez Made in Tissu aussi, ils ont une large sélection avec plein de couleurs. Par contre, regardez bien au niveau de la composition, peu importe le site où vous allez. L'idéal quand même, c'est d'avoir un 100% coton, pardon, et sans élastane. Je trouve que ça vieillit mieux un vêtement, peu importe le type de tissu d'ailleurs, vieillit mieux quand il n'y a pas d'élastane, parce que ça signifie qu'il y a un petit peu de polyester dedans. Mais prenez vraiment du 100% coton, pardon, ça vieillira mieux. Pour ma part, donc les différents autres trenchs que j'ai pu faire, je les ai faits dans la gabardine de chez Atelier Brunette, gabardine light, donc la légère, et je trouve que ça vieillit super bien. En plus, c'est des coloris qui sont assez peps. Je l'ai fait en Ivy Green, je l'ai fait en Dreamy Twilight, donc c'est assez peps. J'ai fait évidemment une version classique noire. Donc, je trouve que voilà, ce type de matière vieillit super bien, donc privilégiez du 100% coton. Je fais un petit point sur les gabardines, notamment Atelier Brunette. Moi, une fois, parce qu'à l'époque, la gabardine light n'existait pas, j'ai voulu me coudre, je me suis cousu, c'est pas j'ai voulu, c'est je me suis cousu un trench, et c'est notamment Hayden, donc qui est un manteau que j'ai passé en trench. Je l'ai cousu dans la gabardine classique, donc la gabardine qui est la plus épaisse, et c'était un flop. Même si le vêtement était beau, au final, je le portais pas, et je me suis bien rendu compte assez vite que c'était trop lourd comme matière pour un trench, et donc ça n'allait pas. Donc, je l'ai transformé en un autre vêtement. Mais voilà, si vous choisissez de partir sur des tissus de chez Atelier Brunette, privilégiez la gabardine light plutôt que la gabardine épaisse tout simplement. Voilà, je ferme la parenthèse. Dans les autres matières que vous pouvez utiliser, évidemment, vous pouvez utiliser un tissu dit déperlant. Donc là, pareil, vous avez l'embarras du choix. Je sais que vous avez des tissus déperlants également chez Made in Tissu, chez les filles à pois, chez Mercerine également. Chez l'Atelier de la Création aussi, vous en avez pas mal avec différents motifs, parce que on peut partir justement, le principe et le plaisir de la couture, c'est qu'on peut se faire plaisir. On n'est pas obligé de rester sur des tissus unis, on peut partir aussi sur des tissus à motifs, donc fleuris, animal, léopard. Franchement,
Je pense qu'un jour, je me ferai un trench, mais un trench court, full léopard. Je pense qu'un jour, ça arrivera. Pour l'instant, j'ai réussi à me raisonner à ne pas le faire. Mais je pense que ça arrivera un jour. Bref, je m'égare. Dans voilà, donc coton déperlant, tissu déperlant, ça peut fonctionner aussi pour un trench. Surtout en plus si vous utilisez une version de trench, parce qu'il existe par exemple le trench Rachel de chez Germain Patron est proposé avec une capuche. Donc si vous faites un trench mi-trench mi-parka avec la capuche, un tissu déperlant ça pourrait être pas mal. Petite astuce, si vous, comme moi, vous préférez plutôt partir sur des tissus en coton, gabardine, sergé de coton, vous pouvez tout à fait imperméabiliser votre tissu. Donc, vous l'imperméabilisez comme ça, il devient déperlant entre guillemets. En tout cas, il est imperméabilisé. Donc, il y a des bombes qui existent chez Decathlon, chez Action, enfin voilà. Donc ça peut être l'alternative si vous trouvez pas de tissu à votre goût. Après en termes de couture, j'ai pas de recommandations spécifiques à faire. Sur un tissu déperlant, évidemment, il faudra faire attention au choix de l'aiguille parce que ça aura tendance à marquer plus facilement. Donc on adapte son aiguille au grammage du tissu. Pour le tissu type gabardine, peu importe d'où elle vient, je pense qu'une aiguille universelle 90 fait bien l'affaire, mais pareil, encore une fois, vous adaptez en fonction du grammage du tissu. Voilà. Donc, dans les autres patrons que je peux vous recommander, donc je vous ai parlé d'Isla, je vous ai parlé de Rachel de chez Germain Patron, que je n'ai jamais cousu. D'ailleurs, Germain Patron, je vais coudre pour la première fois un patron de chez Zelle, la veste Alban. Donc, je vous en reparlerai dans un prochain bilan couture pour vous dire ce qu'il en est. En attendant, c'est un patron qui est disponible aussi. Enfin, c'est une marque qui propose un trench. Donc, je vous en parle également, ce qui ouvre le champ des possibles. Donc, on a également le trench Atelier Brunette. Je vous en ai déjà parlé x mille fois. Dans mon dernier bilan, je vous en ai reparlé également. C'est un patron que j'adore, clairement. Je pense sincèrement que je vais en refaire un autre. Bon, peut-être pas tout de suite, mais je pense sincèrement que je vais en refaire un autre parce qu'il vraiment, il a tout ce que j'aime dans un trench. C'est-à-dire que moi, en termes de style, j'aime bien varier les styles. J'aime bien, voilà, j'aime avoir le choix. Voilà, j'aime avoir le choix. Et avec Isla et le trench, je trouve que j'ai le choix du casual workwear très habillé. Et à la fois avec le trench Atelier Brunette qui est vraiment décontracté, oversize, loose, pas près du corps. J'ai ce côté où je peux être habillée très élégamment en dessous, mais avoir ce petit côté un peu cool, décontracté, chill. J'en fais trop, mais pas trop non plus. Enfin, vous voyez. Et tout en étant très habillée, toujours très élégante. Et en même temps, le week-end ou les jours où je travaille pas, eh ben je peux glisser en dessous un jogging, un t-shirt, enfin voilà, vraiment avoir un look décontracté en dessous et ça passe nickel. Il est assez ample, moi j'aime bien, donc je vous ai toujours recommandé sur ce modèle-là en particulier de sous-tailler parce qu'il taille vraiment enfin, c'est pas qu'il taille grand, mais c'est qu'il est oversize, donc il est vraiment très large, donc sous-taillé. Et même en sous-taillant, on a assez d'espace et d'ampleur pour glisser une veste en dessous. Donc moi, automne-hiver dernier, sur ma version noire dans laquelle j'ai mis une flanelle de coton en doublure, donc qui me tient chaud, je pouvais mettre en dessous une veste, un blazer, une veste et le trench par-dessus. Donc ça, c'est top. Si on aime bien faire un peu de layering, de mettre plusieurs couches de vêtements, ça peut être pas mal justement. Ça finit le look en plus et c'est très bien. Autre élément important pour moi, c'est la longueur. Moi, j'adore les trenchs longs. Donc, autant chez Isla que chez le trench d'Atelier Brunette, je trouve qu'ils sont déjà naturellement longs. Et ça, c'est très bien parce que en hiver, c'est bien d'avoir quelque chose qui soit courant parce que, pardon, mais pour moi, le trench ne s'arrête pas en automne. Je le porte aussi en hiver. Et donc, j'aime bien avoir quelque chose qui soit assez couvrant et long parce que je suis grande aussi. Je trouve que ça,
voilà, ça allonge aussi un peu ma silhouette malgré tout. Donc, c'est un élément qui est plutôt positif. Si vous cherchez un trench qui est long, j'ai également testé Enola de chez Vikisou que j'ai cousu dans un simili cuir. Donc le simili, c'est également une matière que vous pouvez utiliser pour coudre un trench. Donc moi j'ai réalisé donc Enola l'année dernière, je vous en ai parlé, et au final je ne l'ai jamais porté pour plusieurs raisons. Un, il est trop long. Je n'ai pas fait de modification. J'avais pris parce que alors chez Vikisou, vous pouvez uniquement commander une taille. C'est pas du multi-taille, c'est une taille après l'autre. Donc première chose. Et deuxième élément qui est plutôt bien, c'est que vous avez différentes statures. Donc moi, j'avais choisi la stature 1,70, 1,76. Et du coup, c'est trop grand. Enfin, c'est très long. C'est très long. C'est pas trop grand, c'est très long. Et en fait, au porté, je trouvais que c'était pas beau. Déjà que le modèle est un peu ample, j'ai trouvé que la longueur était pas du tout adaptée. En plus, le tissu, c'est du simili-cuir, donc il est un petit peu mou. Donc, je trouvais que ça faisait un peu, ça tombait, c'était pas joli. J'aurais aimé le couper, le raccourcir pour en faire un trench court. Le souci, c'est que les poches se trouvent pile dans la zone où j'aurais pu couper. Et si je coupe en dessous, si la longueur est un peu bâtarde et j'aime pas du tout, ou je coupe au-dessus, mais alors là, ça me fait un crop trench, ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc voilà, donc je suis là avec ce trench qui est là, qui prend la poussière dans mon dressing et je sais pas trop quoi en faire. En plus, j'avais été chez Mireille Boutonnière pour faire les boutonnières directement là-bas et en fait sa machine, il n'a pas pu en faire avec sa machine, donc voilà, retour à l'envoyeur. Maintenant, j'ai ma nouvelle machine, donc je pourrais les faire avec. J'ai d'ailleurs fait des boutonnières dans du simili, je vous ai montré dans mon précédent bilan sur ma veste Freja. Donc je sais que j'aurai aucun souci à faire les boutonnières, mais voilà. La veste est là, je sais pas trop quoi en faire. Pareil, je pense que soit je donnerai à une couturière qui la terminera pour elle ou qui la réadaptera pour elle, soit je la finis et je la donne à quelqu'un dans mon entourage. Enfin voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais rien en faire. Voilà. Cependant, le patron en lui-même, c'est quand même un patron que je recommande parce que alors, il est bien fait, il est bien expliqué, il y a une fente dans le dos qui est super bien expliquée, il est doublé, la longueur est bonne, autant pour les manches que pour le corps, finalement, là, il faudra juste ajuster ou choisir la bonne stature. Donc voilà, il a quand même beaucoup d'éléments positifs et je trouvais qu'il ressemblait à Isla, mais avec le côté ample, oversize décontracté que Isla n'a pas. Isla, on est vraiment près du corps cintré. Voilà, c'est vraiment le classique. Alors que voilà, on est sur une coupe plus décontractée, vraiment décontractée avec Enola, qui reste un très bon patron de trench selon moi. Les explications sont en anglais. Cela dit, je trouve encore une fois que c'était très bien illustré au niveau du livret. Donc voilà, c'est un patron que je peux recommander et que je pense que je pourrais refaire aussi. Maintenant, moi, je privilégie mes deux trenchs préférés, ça reste Isla et ça reste le trench Atelier Bonnette, pardon. Donc voilà. Pour ma part, en tout cas, c'est ces deux-là que je continuerai à faire, mais les autres sont tout aussi qualitatifs. Autre trench que j'ai cousu, c'est le trench Martha de Fibromood. J'avais cousu un trench Martha en jaune dans une gabardine justement que j'avais trouvé chez Mercerine. Et ce trench-là, je l'adorais. Hein. Enfin, franchement, j'étais trop contente de ce trench. Les explications étaient claires. Par contre, le bémol de ce patron, je trouve, avec du recul, c'est qu'il est trop large. C'est-à-dire que vraiment, là, pour le coup, on sous-taille pas d'une taille, on peut facilement sous-tailler de deux tailles. Il est vraiment trop large. Il n'est pas doublé, donc toutes les coutures doivent être gancées ou surjetées. Et voilà. Donc c'était le gros bémol. Donc moi, je l'ai donné à une copine. Et
Et voilà. Cela dit, ça reste un patron qui est accessible et qui ne coûte pas très cher, mine de rien, si on prend le magazine, puisque il me semble que le magazine à l'époque il était à 15 euros. Et il y avait pas mal de modèles dans cette édition qui valaient le coup d'être cousus. Donc voilà, en termes de rapport qualité-prix, on était bien. Donc ouais, Martha, je vous mets quelques photos parce que j'avais posté sur mon blog à l'époque. Donc ouais, Martha de Fibremood est un patron aussi à envisager. En plus, les explications pour le coup, elles étaient assez claires, c'était assez facile à monter. En plus, comment dire, les manches, pardon, ce sont des manches raglants. Idem pour le trench atelier brunette, ce sont des manches raglants. Donc ça, c'est plutôt simple quand on est débutante à monter. Contrairement à Isla ou Enola de Vikisou, là on a des manches classiques montées. Là c'est plus facile sur des manches. Ouais, si je devais vous recommander, si vous démarrez et que vous avez envie de coudre un trench, effectivement, soit le trench Atelier Brunette, soit le trench Martha de Fibremood peuvent être un bon compromis. Mais à choisir entre les deux, moi je recommande quand même le trench Atelier Brunette parce que j'avais trouvé que celui de Fibremood il est quand même beaucoup trop grand, donc ça peut être vite compliqué de s'y retrouver en termes de taille. Donc voilà pour les trench. On arrête là pour la partie trench et on passe aux vestes. Alors, vraiment les vestes, c'est de manière générale, c'est vraiment ce que j'aime coudre. Donc, j'ai énormément de vestes dans mon dressing. Parfois, il y a des patrons que j'ai cousus 2 fois, 3 fois, 5 fois, X fois. Mais voilà, j'ai fait une petite sélection des patrons que j'avais cousus. On va voir tout ça. Je vais essayer de vous les mettre en portée en même temps pour que vous puissiez vous visualiser ou juste le visuel. Donc, on commence avec celui que j'ai le plus cousu, je pense. C'est la veste moderne de M comme Marie. Donc, M comme moderne, c'est le dupe parfait pour réaliser la veste Will, l'inspiration de la veste Will de Cézanne. C'est un patron que j'ai cousu dans beaucoup de matières. Je l'ai cousu en jean, je l'ai cousu en gabardine épaisse, je l'ai cousu dans une gabardine plus légère, je l'ai cousu dans un lainage, je l'ai cousu dans un velours et prochainement, je vais coudre soit à l'identique, soit en tout cas pour me rapprocher de l'inspiration en simili. Mais ce sera pas moderne. Alors, moderne, je l'ai déjà cousu plusieurs fois. C'est un patron d'M comme Marie qui est disponible jusqu'à la taille triple XL et qui est disponible à la fois pour les femmes et pour les hommes, et je crois même pour les enfants d'ailleurs. Oui, il est disponible pour les enfants, donc ça c'est cool si vous avez envie de faire une petite inspiration version kids. Donc ça c'est très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un patron que j'ai beaucoup cousu, que j'ai adoré, que j'ai hacké, détourné, fait évoluer, etc. J'ai pas eu trop de difficultés. J'avais trouvé que le livret était pas assez explicite au niveau des explications. Mais bon, une fois qu'on en l'a fait une fois et qu'on a compris le principe, ça va tout seul. Et pourtant, j'en ai cousu peut-être, allez, 7 ou 8, franchement, ou peut-être plus. Et finalement, je l'ai délaissé et je lui ai préféré Tempo d'Atelier Scamit. Donc, deuxième veste que je vous présente aujourd'hui. J'ai préféré Tempo d'Atelier Scamit parce que je trouve qu'il est mieux proportionné. Avec M comme moderne, moi j'avais toujours alors déjà, les manches taille petit, je trouve. Si on a des bras forts comme moi, il faut soit surtailler, soit faire un petit travail au niveau des manches pour les agrandir. Et j'avais un souci au niveau des épaules où je trouvais que les épaules tombaient pas correctement, pas bien sur moi. Et j'avais beau faire des modifications, j'arrivais pas à avoir le tombé que je souhaitais. Et j'ai cousu Tempo et Tempo répond plus à mes attentes et donc voilà.
sachant qu'en plus sur Tempo, on a une version avec des poches qui se rapprochent un peu plus de l'inspiration Will de Cézanne. Je trouvais que c'était beaucoup mieux. Et en plus, il y a différentes variantes dans ce patron qui sont plutôt agréables si on cherche un certain style de veste. Il y a plusieurs types de poches, il y a un empiècement devant, un empiècement dans le dos, on a des jolies finitions aussi à l'intérieur. Voilà. En plus, il y a un livret vidéo pour nous accompagner. Donc ça, c'est vraiment le point fort d'Atelier Scamit, c'est qu'il y a toujours cet accompagnement vidéo pour la réalisation du patron. Donc ça, c'est top. Et pareil, c'est un patron que l'on peut coudre dans différents types de tissus. On en revient toujours au même, du jean, du sergé de coton, de la gabardine de coton, du simili-cuir. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire, je vous disais, hein, une version en simili-cuir. Je vais me refaire une version en jean aussi. Donc, on a le choix. Vraiment, on a le choix. On peut même envisager une version d'Igou avec deux types de matières. On peut prendre un velours et on peut prendre une gabardine, par exemple. On peut prendre du jean associé. Et d'ailleurs, ça peut être pas mal de jouer avec des chutes que l'on a avec les différentes poches qui sont proposées pour justement utiliser des chutes ou faire une version vraiment personnelle et totalement décalée. Les finitions, elles sont top aussi puisque on a un empiècement en haut et un empiècement dans le dos haut. Et on vient faire la technique du burrito avec la doublure, donc ça c'est plutôt pas mal. Et toutes les coutures sont prévues pour être faites en couture anglaise. Donc voilà, Atelier Scamit, j'adore, je recommande. Autre veste que j'ai cousue, on a Dounia et Ria de Fibremood. Alors, pour la petite histoire, les vestes Ria, je les ai cousues et je les ai hackées pour les raccourcir. J'avais vu ça chez Pauline de chez Paul et Paulette sur Instagram il y a très longtemps. Elle avait fait une version rose absolument canon. Et j'ai recopié, tout simplement. Et depuis, je n'ai cousu Ria que de cette manière, sachant que c'est à la base une veste plutôt longue. Et moi, je n'ai jamais aimé la version longue. Je l'ai faite une fois, j'ai jamais aimé. Alors que la version courte est beaucoup mieux. Elle fait à la fois veste d'extérieur et sur chemise. Donc ça, c'est top, selon le tissu que vous allez choisir. Les miennes, je les ai toutes réalisées en velours parce que je trouve que c'est facile à porter en hiver sous un manteau ou sous une veste. Et en même temps, au printemps, ça permet d'avoir une veste légère pour l'extérieur qui est très très bien. Donc, Ria, je recommande en version raccourcie. Et donc, j'ai fait cette version Ria avant que le patron Dounia n'existe. Désormais, Dounia existe. C'est vraiment la version que je voulais, avec un col, des poches, donc des poches plaquées, mais on peut modifier, poches plaquées, et toujours cette forme arrondie, liquette sur le côté. Et donc, j'ai également fait des versions de la veste Dounia, et je les ai toutes faites en matelassé, mais on peut tout à fait partir sur d'autres types de tissus. Moi, j'ai fait des versions matelassées parce que je voulais, encore une fois, et comme toujours, vous savez, moi, je prends mes inspirations du prêt-à-porter, de ce que je vois, Pinterest, Instagram et compagnie, et je voulais une version matelassée. Donc, j'avais acheté du matelassé de qualité chez Nuance Fabrics, et donc, j'avais fait une version hackée de Ria. Et quand Dounia est sortie, j'ai refait une version donc en noir classique. D'ailleurs, sur cette version noire, j'aurais dû modifier le col parce qu'avec le matelassé, le col est beaucoup trop épais et il repose pas correctement. Donc ça, c'est une petite info si vous faites en matelassé. Privilégiez un autre tissu pour le col pour éviter justement que c'est ce côté trop gonflé et qu'il puisse pas se reposer. Et je l'ai recousu, du coup, j'ai refait un petit hack où j'ai arrondi au niveau du col, j'ai enlevé le col et j'ai arrondi devant pour avoir une autre version qui ressemblait à une version de chez The Frankie Shop. Voilà. Donc ça, c'est une veste qui est vraiment pas mal, très décontractée. Et qui se porte à la fois avec moi je sais que j'aimais bien la porter avec une robe, des petites Doc Martens. Je trouvais que ça faisait un look décontracté. Le matin, quand je vais déposer les enfants et que je suis en télétravail, j'aime bien mettre ça avec un petit jogging, un legging, etc. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez cool.
Et le fait de l'avoir fait en matelassé, ça me permet justement d'avoir une diversité de vestes dans mon dressing et de pas toujours avoir les mêmes matières et d'avoir des vêtements qui soient adaptés aussi en fonction. S'il fait un peu plus humide, ben voilà, je prends une veste Zunia ou voilà, ma veste Zunia matelassée. S'il fait moins humide, un peu plus beau, un peu plus chaud, je vais mettre, et que je veux quelque chose de plus habillé, je mettrai plutôt une veste tempo, une veste moderne. Voilà. Donc, et c'est en ça que je couds beaucoup de vestes, c'est que ça me permet de vraiment diversifier mes looks, diversifier mes tenues. On n'a pas besoin de coudre autant, autant de vestes. Mais voilà, moi je suis une accro de la mode, j'adore changer de look tous les jours, j'adore adapter mes vêtements en fonction et de mon humeur et de ce que je vais porter. J'aime avoir le choix en termes de couleurs, de matière, etc. Donc, je couds beaucoup. Voilà, tout simplement. C'est un plaisir que je m'octroie et ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. Autre veste que je peux vous proposer. Donc là, on a ces deux-là, je vous en ai parlé dans un bilan au mois d'août. On a la veste Bianca et la veste Barbara de Fibre Mood. Donc, je vous rappelle le principe. Dans l'édition 34, il me semble, de Fibre Mood, ils ont créé des sortes de familles de vêtements et une des familles est la famille B dans laquelle on a la veste Bianca et la veste Barbara. L'une est vraiment une veste type workwear barn jacket avec des poches plaquées, un col, des empiècements, etc. Et on a une seconde veste avec une même base au départ, avec quelques twists où là on a des franges. Donc, on a le même système de poche, etc., avec des variantes, et on a surtout des franges. Et donc, on a ces deux types de vestes qui, selon ce que vous souhaitez, ne seront pas cousues dans le même tissu. Par exemple, la veste à franges, compte tenu Alors, moi, j'ai fait un peu à ma sauce, puisque j'avais recousu toutes les franges à la mano, mais à la base, l'idée, c'était d'avoir un tissu qui ne s'effiloche pas pour pouvoir justement faire les franges plus facilement. Et donc, la matière qu'on utilisera sera pas la même que la matière qu'on utilisera pour faire l'autre veste. Donc, pour faire une veste Bianca, par exemple, on va plutôt utiliser de la suédine, du simili, voilà, ce type de tissu qui ne s'effiloche pas. Alors qu'à l'inverse, la veste Barbara, on pourrait être sur une palette un peu plus large de tissu. Donc, on s'effilocher, ça, on s'en fiche. Donc, du jean, pareil, on revient sur les mêmes types de tissus. Hein. De toute façon, peu importe la veste, les types de tissus seront toujours les mêmes. On peut faire en simili ici aussi. On peut la faire en gabardine de coton, en sergé de coton. Enfin, voilà, en tuile aussi, en tuile de coton. On peut l'envisager en lin, effectivement, si en lin coton, si on veut quelque chose de léger pour l'été. Enfin voilà, le panel de tissu est assez large et le résultat, en tout cas, le rendu final ne sera pas le même selon le tissu que vous allez utiliser. Voilà. Donc on a ces deux vestes-là. Il me semble que pour les vestes, je vous ai tout détaillé. On va passer maintenant à la troisième catégorie, les blazers. Alors, j'aime bien les blazers, je n'en coupe pas des masses, mais c'est vrai que sur un look, surtout moi j'aime bien au boulot porter un blazer. Voilà, des fois j'aime bien être encore plus habillée que d'habitude. J'aime bien porter des blazers. J'aime bien aussi les ensembles, blazer pantalon. Et donc, j'ai déjà réalisé plusieurs types de patrons, plusieurs blazers, plusieurs styles différents. Et donc, le premier dont je veux vous parler, c'est mon préféré. Vraiment, c'est officiel. Je le savais déjà, mais j'ai eu la confirmation avec la dernière pièce que j'ai réalisée. Et il s'agit du patron Johnny de Fibre Mood. Donc, ce patron, il est sorti dans l'édition spéciale numéro 3 de Fibre Mood en 2024, il me semble. Et il s'agit en fait d'un patron versatile. Donc, c'est un patron de veste ou de robe. En adaptant la longueur, on a soit une veste qui s'appelle Perla, soit on a la veste qui s'appelle Johnny. Et si on fait un mix des deux, ça s'appelle Jorla. On va faire simple, on va l'appeler Johnny. Et donc, cette veste peut être avec manche ou sans manche. Elle est doublée.
avec deux types de fentes. Donc, soit on n'a pas de fente du tout dans le dos, soit on a deux fentes sur le côté, soit on a une seule fente au milieu dos. On a des poches à rabat passe-poilé et on est vraiment sur une veste tailleur avec tous les détails de veste tailleur. On a des découpes. Donc on a des pinces au niveau du buste, on a des découpes ici au niveau pareil du buste, des découpes. Alors je sais pas si on peut appeler ça des découpes princesses. Bon, c'est là où le côté autodidacte se fait ressentir, mais en tout cas on a des découpes à ce niveau-là. On a donc une doublure, on a les manches qui sont coupées en deux parties, on a un col tailleur. Voilà, on a vraiment toutes les caractéristiques du tailleur et vraiment j'adore ce patron pour plusieurs raisons. Le fit est bon, donc ça taille bien, ça taille correctement. Les explications sont topissimes. Il n'y a pas de vidéo. Alors il y a une vidéo sur Fibromood Academy par exemple pour le col, etc. Mais c'est pas une longue vidéo où on voit toutes les étapes de montage. Donc voilà, on a des explications qui sont claires, qui sont illustrées comme d'habitude chez Fibromood et qui sont très claires. J'ai trouvé, donc moi j'ai pas fait la version avec fente. Parce que moi ce que j'avais fait c'est que j'avais d'abord fait la robe Perla et en fait j'ai adapté pour faire la veste Johnny. J'ai réimprimé les manches et j'ai adapté, donc j'ai réduit de 10 cm je crois pour avoir la bonne longueur de la veste. Et donc, forcément, sur la robe, il n'y avait pas de fente. Donc, sur mes vestes, il n'y a pas de fente. C'est pas un problème parce qu'elle est assez ample et c'est pas gênant quand je marche. Il faudrait que je teste effectivement avec les fentes. Mais en tout cas, c'est une veste parfaite. Je l'ai réalisée dans une gabardine que j'avais trouvée chez Cousette, dans un bleu électrique absolument canon. Je l'ai réalisée dans un velours et je l'ai réalisée pareil dans un... Alors, c'est pas une gabardine, c'est un twill de coton noir, tout simple, que j'avais trouvé au marché et qui faisait parfaitement l'affaire. Sur ma version bleu électrique, je n'avais entoilé que le devant et le dos, j'avais entoilé le haut dos et le bas. Mais là, sur ma toute dernière version en velours, j'ai tout entoilé et ça change tout. Alors, la version bleue, elle est canon, elle a une bonne structure parce que le tissu lui-même avait une bonne tenue, donc ça va. Mais sur ma version en velours, dont le tissu est quand même un petit peu mou, j'ai utilisé un thermocollant dit type laineuse. Donc, c'est un thermocollant qui est tissé et qui est léger, mais qui va apporter de la structure et de la tenue aux vêtements sans lui donner ce côté un peu cartonné qu'on peut retrouver parfois selon les thermocollants. Donc vraiment, la veste, elle est absolument canon. Ce type de thermocollant, vous pouvez en retrouver si vous êtes sur Paris à la Mercerie de Charonne. Sinon, sur le site de Rascol, ils en vendent. Donc, c'est vraiment le type de thermocollant qui est adapté pour les vestes. Donc, c'est parfait. J'ai soigné tout mon travail sur cette veste. Je vous la montrerai dans le prochain bilan. Mais vraiment, cette veste, Johnny, je vous la recommande les yeux fermés. C'est accessible, c'est explicite, c'est clair. Enfin, voilà. Et en plus, je trouve que le rapport qualité-prix, est bon, parce que dans cette édition spéciale-là, donc c'est une édition spéciale avec les essentiels, les basiques, il y a énormément de patrons, il y a du t-shirt, il y a du body, donc il y a la veste, il y a du pantalon, enfin il y a vraiment des basiques qui peuvent être déclinés dans différents types de tissus, et finalement si on a juste cette édition-là, on a de quoi se faire une garde-robe, sincèrement. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Donc Johnny, donc c'est le premier blazer que je vous présente. Deuxième blazer que j'ai pu coudre, c'est le Heather Blazer de chez Friday Pattern Company. Donc ce blazer-là, je l'ai réalisé plusieurs fois et en fait, je l'aime beaucoup dans sa forme. Par contre, il est très long, je trouve, en longueur. Il est très long et même s'il y a une vidéo explicative, j'avais trouvé quand même assez difficile le montage du col. Et c'est en réalisant Johnny que j'ai trouvé une manière plus simple et plus facile et plus explicite aussi de coudre ce type de col-là. Donc, au final, j'ai beaucoup délaissé Heather Blazer pour ces diverses raisons.
et j'ai préféré Johnny. Après, c'est une question de goût et d'appréciation parce qu'en soi, euh, c'est un patron qui est quand même en termes de fini par rapport à Johnny, qui est beaucoup plus simple. On n'a pas de fente dans le dos, il est juste doublé. On a des grandes poches plaquées. Donc, en termes de réalisation, il est beaucoup plus facile que Johnny. Néanmoins, j'ai trouvé les explications de Johnny beaucoup plus sympas et les finitions beaucoup plus sympas aussi parce qu'on est vraiment sur du tailleur. Donc, on est vraiment quand même dans deux styles différents. On est plus décontracté avec la Heather Blazer et en plus, je me dis que si on a envie de se lancer dans du blazer et qu'on n'est pas trop expérimenté, ça peut le faire, sachant qu'il y a la vidéo, mais voilà, faut vraiment prendre son temps et avoir conscience que on peut avoir quelques embûches au passage. Dernière veste blazer que je peux vous présenter, que j'ai réalisé et dont je peux vous parler, c'est le blazer d'Atelier Brunette. J'adore. Là, par contre, on est vraiment sur du simple parce que c'est une veste qui n'est pas doublée. Elle se monte assez rapidement. Il n'y a pas de doublure. Les manches sont en une seule partie. La seule partie technique, ça va être le col. Pareil, on peut le décliner dans énormément de tissus. Moi, j'avais réalisé en lin coton. Je l'ai faite en gabardine. Et je l'ai faite en velours. Donc vraiment, vous voyez, l'éventail est assez large. On peut la faire en jean aussi. Donc on a quand même pas mal de choix. C'est vraiment très simple à réaliser. Et en plus, on a une petite finition que je trouve assez jolie. C'est l'arrondi sur le bas du devant, qui est quand même assez original. Et c'est une veste un peu boxy, un peu ample. Je pense que c'est un peu la DA de la direction artistique des modèles chez Atelier Brunette, en tout cas au niveau des tops. C'est cette ampleur, cette largeur, c'est pas près du corps. Voilà. Donc si on aime ce type de vêtements-là, c'est pas mal. Dans mon précédent bilan, je pense que c'est pas je pense, c'est dans mon précédent bilan, je vous ai présenté ma dernière veste. Mon dernier blazer, pardon. Donc, et alors, d'ailleurs, pendant que je vous parle, il y a une différence, je trouve, entre un blazer et une veste tailleur. Parce que pour le coup, le blazer, on est plus dans du décontracté et dans du simple. La veste tailleur, on a les manches qui sont en deux parties, on a col tailleur, on a des poches qui sont un peu plus travaillées, donc paysanne ou passepoilée. On a la fente dans le dos, c'est doublé. Donc voilà, le blazer, on est plus dans la simplicité, dans vraiment le vêtement qu'on va porter pour un effet chic facile. Voilà. Et en termes de couture, c'est vraiment assez accessible selon le modèle que l'on choisit. Je pourrais vous recommander moi, je préfère en tout cas vous recommander de partir, par exemple, sur, si vous n'en avez jamais cousu avant, la veste, par exemple, Noël de Fibre Mood, que j'avais réalisée il y a un petit moment, et qui est une veste, en fait, qui est très simple, basique, sans doublure, avec un double boutonnage au niveau de la fermeture devant, et qui se monte assez vite et qui est bien expliqué. Il n'y a pas de doublure, donc on peut appréhender le montage d'une veste avec ce modèle-là. Et ensuite, une fois qu'on a pris un peu d'aisance et de galon avec ce type de veste-là, on peut passer sur une veste type la Heather Blazer avec une doublure qui a une vidéo explicative, donc qui peut permettre un montage facile si on a besoin. Et ensuite, de passer sur une veste type Johnny, de chez Fibre Monde que moi j'ai réalisé. Et sinon, si vous voulez voir des vestes tailleurs, vous pouvez aller regarder sur la chaîne de Marie, donc Marie J77. Et c'est un bijou d'élégance et elle vous en parlera mieux que moi d'ailleurs. Et c'est également un type de patron que l'on peut faire une fois que l'on a appris un peu d'aisance, je pense, dans la réalisation de vestes. Voilà. Sur la partie blazer, je m'arrête là. Donc voilà pour les différentes catégories, trench, veste de ville et blazer que je voulais vous partager.
Vous avez toutes les infos nécessaires si vous avez envie de vous lancer dans le défi veste des pandas. Je vous rappelle que le défi se termine le 19 novembre, donc vous avez encore un petit peu de temps pour vous y mettre. Et si vous vous êtes déjà lancé, bah, n'hésitez pas à partager sur Instagram votre réalisation avec le hashtag défi veste des pandas. N'hésitez pas évidemment surtout à taguer Amandine du compte Raton et Panda pour qu'elle puisse voir votre réalisation et la prendre en compte. N'hésitez pas aussi à me taguer si vous avez envie, notamment si vous êtes dans la catégorie si vous avez fait un trench. Ce sera avec plaisir que j'irai voir tout ça. Et donc voilà, j'espère que cette petite sélection vous a plu. C'était beaucoup de blabla, mais voilà, j'avais envie de partager avec vous les réalisations que j'ai pu faire, que je peux porter ou non, vous expliquer aussi pourquoi je ne les portais pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à continuer la conversation en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite. À bientôt. Tchuss. To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my